Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Cette voix que vous entendez maintenant est l'écho d'une vérité que votre âme connaît déjà, mais que votre esprit résiste toujours à accepter. Ils vous ont toujours appris à poursuivre l'abondance, le succès et le bonheur comme s'ils étaient des trésors cachés dans le monde extérieur. Obtenez un meilleur travail, cherchant à approuver les autres, dépend de la chance, ce sont les mensonges pratiques qui vous maintiennent coincés dans un cycle sans fin de recherche externe, tandis que la réponse a toujours été en vous. Ce n'est pas seulement un livre audio. C'est un secret gardé sous cette clé, une connaissance que peu dominent, mais qui a transformé la vie de ceux qui ont osé l'appliquer. Imaginez avoir le manuel définitif pour sculpter votre propre destin entre vos mains. Ce moment vous appartient. Ici, maintenant, vous décidez, vos pensées ne sont pas de simples soupirs, mais des forces actives qui façonnent chaque détail de votre réalité. Préparez-vous pour une révélation qui secouera vos croyances, le pouvoir absolu sur votre énergie mentale est à votre portée. Avant de plonger dans ce code de création ancestrale, je vous invite à faire partie d'un mouvement d'âmes éveillées. Profitez de ce contenu afin que plus de gens puissent accéder à cette sagesse. Abonnez-vous et activez les notifications, chaque mot est une pièce du puzzle de votre transformation. Et dans les commentaires, déclarez votre engagement envers l'univers, mon esprit est la source de toutes mes richesses. Si ces connaissances ont résonné avec vous comme appel urgent, envisagez de soutenir notre mission de devenir membre de la chaîne. Son soutien n'est pas seulement un geste, c'est le carburant qui nous permet de continuer à libérer les esprits et à réécrire des destinations. Chapitre 1. La nuit où l'univers a chuchoté et tout a changé pour toujours. Je ne suis pas un illuminé qui est né avec toutes les réponses. Je suis un homme qui a touché le bas du puits. Je me souviens d'une nuit froide, si dense que l'air semblait porter le poids de la défaite. Les contes se sont accumulés sous forme d'ombre dans mon appartement serré, un rappel cruel que, autant que j'ai lutté, la prospérité semblait toujours hors de ma portée. Le désespoir était mon compagnon constant. Pourquoi avec moi? Il a répété comme un mantra d'auto-épité. Je pensais que le monde m'avait abandonné. Mais c'était exactement à ce moment de la reddition totale, alors qu'il n'y avait même pas de force à combattre, que quelque chose s'est produit. Ce n'était pas une voix externe, mais une certitude cristalline qui est venue de moi, le monde que vous voyez est le miroir de ce que vous créez. Tout ce qui vous entoure est un reflet fidèle de ce qui est en vous. Cette phrase simple a fait exploser une révolution dans ma conscience. Soudain, j'ai vu avec une clarté douloureuse, ma rareté n'était pas le travail du hasard, mais la matérialisation exacte de mes normes mentales. Mes pensées étaient imprégnées nauséabondes, mes mots chargés de l'amuria, mes émotions en otage à la peur. Sans m'en rendre compte, j'avais peint ma vie avec des nuances de défaite, en utilisant mon propre esprit comme pinceau. Comprendre cette vérité m'a paralysé, d'abord pour la terreur de la responsabilité, si je l'ai créée, je suis le seul à pouvoir changer, alors l'émotion du pouvoir, si je l'ai créé, je peux tout recréer. C'est alors que, parmi les boîtes poussiéreuses, j'ai trouvé un manuscrit oublié, hérité de mon grand-père. Ces pages jaunâtres ont révélé un principe ancestral, une science mentale qui, bien que ce soit la base des plus grandes fortunes et réalisations de l'humanité, a été délibérément cachée et déformée au cours des siècles. Le code de réalité n'a pas parlé de pensées abstraites, mais des forces vibrantes qui, lorsqu'elles sont dirigées avec intention, transforment l'invisible en tangible. Si vous vous identifiez à cette histoire de lutte et de désir, ce livre audio est votre phare. Plus de chance, plus d'argent ou plus de contacts. Il a besoin d'une chose, comprendre que la pensée est une pure alchimie, et la croyance est la clé qui active cette magie. Attention, c'est une vérité dangereuse. Une fois que vous l'avez absorbée, il n'y aura plus d'excuses. Vous ne serez plus en otage dans les circonstances pour devenir le sculpteur de votre propre existence. Chapitre 2. Le fantôme de la peur et la renaissance de votre esprit. Le plus grand obstacle de mon réveil n'était pas le manque de ressources, mais le cœur de voix qui résonnait en moi, c'est l'illusion, vous ne le méritez pas, il est trop tard. Mon esprit était devenu une machine de reproduction, sabotant chaque aperçu d'un avenir prospère avec des chuchotements d'insécurité. Le code de réalité m'a révélé une vérité brutale, le subconscient ne remet pas en question, il se produit simplement. C'est comme un sol fertile, des plantes de doute, et récoltera une durée de vie des limitations,
planifiez des graines d'abondance et l'univers conspirera à son avantage. La première étape n'est pas d'agir, mais de déconstruire. Vous devez apprendre à écouter le dialogue interne, à identifier les normes qui vous sabotent et à les remplacer par la détermination. Ce n'est pas un processus facile, c'est comme entrer dans un jardin abandonné où les mauvaises herbes étouffaient tout ce qui pouvait prospérer. Commencez petit. Lorsqu'une pensée comme l'argent est difficile à émerger, l'arrêtez-vous et réécrivez, la richesse me coule d'une manière que je ne l'imagine pas encore. Ce n'est pas auto-relayer, mais de reprogrammer un vieux script qui ne vous sert plus. C'est un acte de souveraineté. Le livre décrit la croyance comme un muscle endormi. Lorsque vous croyez avec émotion, vous ne pensez pas seulement, vous émettez une fréquence. Et cette fréquence, comme un signal radio, attire tout ce qui est en phase avec elle. Le doute, c'est le bruit qui déforme la transmission. C'est pourquoi l'avertissement est clair, l'incertitude annule le pouvoir. Le choix vous appartient, continuez à nourrir les fantômes du passé ou prendre le contrôle de votre propre réalité. Chaque fois que vous doutez, vous annulez votre propre commande. C'est comme taper un code, dans la dernière seconde, resserrer la suppression, toute l'énergie investie se dissipe. La croyance n'est pas un état passif, c'est un muscle qui nécessite une formation quotidienne. Imaginez un objectif, un rêve qui semble impossible aujourd'hui. Maintenant, au lieu de répertorier les obstacles, plongez le frisson de l'avoir déjà conquis. Sentez la gratitude qui vous inonde la poitrine, la joie vibrant dans chaque cellule, la paix de ceux qui sont arrivés. Cette émotion n'est pas un accessoire, c'est le carburant qui transforme la croyance en réalité. Ce faisant, vous envoyez une commande claire à votre subconscient, qui fonctionnera sans relâche pour matérialiser ce qui a été commandé. Ne perdez pas de temps à vous demander comment cela se produira. L'univers domine les détails, sa seule mission est de soutenir la croyance avec une conviction inébranlable. Lorsque vous le pouvez, la richesse, pas seulement financière, mais l'abondance sous toutes ses formes, commencera à répondre en tant qu'écho fidèle à sa fréquence. Chapitre 3. La vision que l'univers ne peut ignorer. L'architecture de votre réalité. Tout ce qui existe dans le monde physique, de la cathédrale la plus majestueuse au smartphone que vous tenez sur vos mains, a commencé comme une image claire dans l'esprit de quelqu'un. La création n'est pas possible sans vue claire. Le code de réalité révèle une vérité inconfortable, le pouvoir de manifester n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous pouvez voir avec une précision absolue en vous. Avant, je voulais la prospérité d'une manière vague, je veux plus d'argent, je voudrais une vie meilleure. Ces pensées sont comme des ébauches floues, si inexactes que l'univers ne peut pas les déchiffrer. Le livre m'a appris à sculpter une vision aussi vivante et détaillée que mon subconscient l'a acceptée comme une réalité déjà réalisée. Chaque matin, je fermais les yeux et me transportais dans mon avenir idéal. Non seulement j'imaginais l'argent, j'ai ressenti la liberté qu'il m'a donnée. J'ai visualisé la maison, respiré l'air des environnements, touché les textures des meubles, écouté le son de mes pas dans les couloirs. Je me suis vu parler à la confiance de ceux qui avaient déjà gagné tout ça. Cette visualisation n'est pas un simple fantasme, c'est un acte de conception. Vous dessinez les plans de votre vie, et votre esprit, en absorbant cette image avec une telle clarté et une telle émotion, commence à attirer des chemins, des opportunités et des synchroniques pour le rendre réel. C'est comme si l'univers avait dit, « Ah, maintenant je comprends ce que vous voulez. Permettez-moi de vous ajuster la réalité. » La grande erreur est oscillant, changer la vision en tout doute ou laisser le scepticisme nuble. Le livre le compare à un sculpteur qui, avec chaque marteau, change d'avis, le travail ne sera jamais prêt. Votre devoir est de protéger cette image mentale comme le bien le plus précieux que vous ayez. Si le doute frappe à la porte, retournez vers elle. Sentez-le à nouveau. Rendez ce point de vue plus réel que la réalité actuelle. Aujourd'hui, faites un pacte avec vous-même, soyez l'architecte de votre destination. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Créez votre image mentale avec des détails riches. Décrivez-le dans un journal comme s'il s'agissait déjà d'un fait accompli. Sentez le frisson de le vivre, et, surtout, ne le libérez pas, gardez cette vision avec la foi incroyable, et l'univers n'aura d'autre choix que d'y répondre. Parce que la richesse n'est pas le résultat de ce que vous faites, mais la vue que vous pouvez soutenir.
Chapitre 4, la langue secrète des émotions. Le pont entre l'invisible et le visible. L'image mentale est le projet, mais l'émotion est l'énergie qui la construit. Le code de réalité est catégorique, une vision sans émotion est une pensée morte. Une pensée chargée d'émotions est une commande de l'univers, le pont qui relie l'invisible au visible. J'avais l'habitude de voir mes rêves mécaniquement, sans rien ressentir. J'ai imaginé un compte bancaire complet, mais mon cœur palpitait toujours d'anxiété de dette. C'était une contradiction, et l'univers répond toujours à l'émotion, jamais à l'image froide. Sans s'en rendre compte, j'ai saboté. Le livre m'a appris que l'émotion est la langue silencieuse qui dialogue avec la substance invisible de la création. Lorsque vous ressentez de la gratitude pour quelque chose que vous n'avez pas encore, vous dites « c'est à moi ». Quand il vibre dans la joie d'avoir conquis, il est en phase à la fréquence de l'abondance. La clé n'est pas de prétendre l'émotion, mais de la cultiver. Comme par la visualisation intentionnelle. Se voyant dans la maison de vos rêves, ressentez la paix qui l'entoure. En imaginant la liberté financière, ressentez un soulagement dans la poitrine. En vous projetant en faisant ce que vous aimez, ressentez la passion brûler à l'intérieur. Cette véritable émotion est le déclencheur qui déclenche la manifestation. L'auteur appelle cette réalité de répétition. Vous n'imaginez pas seulement, vous vivez la vie que vous voulez, pas sur la scène extérieure, mais dans le théâtre sacré de votre esprit. Ce chapitre m'a révélé une vérité douloureuse, la plupart des gens vibrent à la fréquence de la rareté. Ils s'inquiètent de la dette, craignent l'avenir, se plaignent du présent. Son émotion dominante est la peur, et l'univers, dans leur neutralité parfaite, leur offre plus qu'ils ne le craignent. Pour transformer votre réalité, vous devez changer votre émotion dominante. Formez-vous pour une gratitude précoce, une certitude et une joie inébranlables maintenant, même lorsque les circonstances extérieures ne les justifient pas. Ce n'est pas de l'auto-pride, c'est un acte de pouvoir. Lorsque vous agissez à partir de cet état, votre vibration augmente, vous devenez magnétique, et les opportunités, les personnes et les ressources qui, autrefois passées inaperçues, commencent à émerger. Parce que maintenant, vous êtes à la bonne fréquence pour les attirer. Aujourd'hui, je vous invite à un saut radical, pas seulement visualiser, sentir. Pas seulement penser, viber. Sentez la richesse comme si elle vous appartenait, et l'invisible commencera à devenir inévitable. Traitez vos pensées comme des visiteurs dans votre propre maison. Imaginez que quelqu'un frappe à votre porte juste pour vous dire que vous n'êtes pas capable, que vos rêves sont des illusions, que le succès est hors de votre portée. Laisseriez-vous cette personne entrer? Bien sûr. Vous l'expulseriez sans hésitation. Alors pourquoi autorisez-vous ces mêmes pensées, doutes, peurs, plaintes, prendre de la place dans votre esprit, le territoire le plus sacré que vous ayez? Sa conscience n'est pas un territoire sans frontières. Cela nécessite un tuteur. Un portier implacable qui filtre chaque idée, chaque croyance, chaque murmure interne avant de s'installer et de commencer à dicter leur réalité. Aujourd'hui, je le mets au défi d'assumer ce rôle, devenir le vigilant de son propre esprit. Observez votre dialogue interne avec la précision d'un chirurgien. Question chaque pensée qui vous retire de votre vision. Ne le combattez pas, remettez-le. Changez de doute pour la certitude, la peur du courage, la plainte pour gratitude. Lorsque vous protégez votre esprit de la négativité, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde extérieur commence à refléter la grandeur que vous cultivez à l'intérieur. Le vrai pouvoir n'est pas dans les circonstances de maîtrise, mais pour vous maîtriser. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est l'objectif à travers lequel vous vous voyez. Chapitre 6, l'action inspirée, au-delà de l'effort aveugle. Voici une vérité que peu comprennent, la loi de la manifestation n'annule pas la nécessité d'agir. Au contraire, elle la transfigure. Ce n'est pas une action mécanique désespérée, motivée par la peur de ne pas être suffisante. Il s'agit d'une action inspirée, qui est née d'une croyance inébranlable et d'une opinion si claire que chaque étape se sent comme une invitation, et non comme une obligation. Pendant des années, je manquais dans des efforts vides. Il a ramé contre la chaîne, avec son esprit nuageux par le doute et un cœur serré pour l'anxiété. Mes actions étaient lourdes, inefficaces, comme si je creusais un puits avec mes mains. J'ai ignoré l'appel à côté de moi.
Le livre m'a révélé une vérité douloureuse, l'effort aveugle est le fils de la rareté. Vous agissez comme ça parce que, au fond, vous croyez que vous ne méritez que si vous transpirez le sang pour cela. Mais cette énergie, chargée de fautes et de désespoir, n'en attire plus, l'épuisement, les résultats médiocres, un cycle sans fin de « presque là ». L'action inspirée, cependant, est différente. Cela apparaît lorsque vous avez déjà ressenti du succès dans chaque fibre de votre être. Lorsque son esprit est aligné sur l'abondance, l'univers ouvre non seulement des portes, il murmure le chemin. Les idées apparaissent comme des idées soudaines. Les bonnes personnes apparaissent au moment exact. Les opportunités qui auparavant passaient inaperçues clignotent maintenant comme des phares dans l'obscurité. Et le plus surprenant ? Cette action n'épuise pas, elle dynamise. Ce n'est pas un fardeau, c'est un flux. Je me souviens de la journée, après des mois de formation de mon esprit, une idée m'a frappé avec la force d'une révélation, écrire un manuel sur mes résultats. Je n'avais aucune expérience en tant qu'écrivain, pas même un plan détaillé. Mais la certitude était si intense qu'elle semblait être un ordre divin. J'ai écrit ces pages dans quelques jours, motivé par une passion que je n'avais jamais ressentie. Quand j'ai fini, il n'y avait aucun doute, cela aurait un impact. Et avait. Ce n'était pas un best-seller millionnaire, mais cela a généré mon premier revenu important pour briser le cycle de la pauvreté et du désespoir qui m'avait emprisonné pendant des années. Cette action n'était pas un effort. C'était une pure manifestation. Le résultat naturel d'une vision cultivée avec discipline et une croyance forgée dans le feu de la répétition. Le livre est clair, l'esprit est le pilote, l'action est le véhicule. Mais il n'y a rien dans une voiture de luxe si le conducteur ne sait pas où il va. Son travail est d'être le pilote exceptionnel, définir l'itinéraire avec précision, ressentir le frisson de l'arrivée, croire que le chemin se révélera. Ne perdez pas de temps avec comment. Concentrez-vous sur la vision. Lorsqu'il est limpide, l'action devient légère, presque automatique, et l'univers conspire pour ouvrir sa route. Maintenant, je fais une demande du fond du cœur. Ça fait une pause un instant. Si ces mots résonnent avec vous, s'ils allument une étincelle de reconnaissance de votre propre pouvoir, agis. Comme cet audio, abonnez-vous à cette chaîne et commentez, mon esprit est l'épicentre de ma richesse. Et si vous ressentez l'appel à plonger plus profondément, envisagez de faire partie de cette communauté en tant que membre. Ce n'est pas seulement le soutien du travail, c'est un vote de confiance dans sa propre expansion. Ensemble, nous multiplions l'impact de cette sagesse et garantissons qu'il atteint ceux qui ont besoin d'entendre le plus, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chapitre 7, la vibration, la langue secrète de l'univers. Le code de réalité démêle un secret ancestral, l'univers ne parle pas de mots. Il vibre. Tout, des galaxies aux atomes de votre corps, émet une fréquence. Vos pensées, croyances et émotions ne font pas exception. Ce sont des signes que l'univers capture et à laquelle il répond avec une précision mathématique. Pendant des années, j'ai répété comme un mantra, « Je veux la richesse ». Mais ma vibration a crié autre chose. Il a parlé de la dette, s'est plaint des dépenses, a porté un nœud d'anxiété dans son estomac. L'univers n'a pas entendu mes paroles, il a ressenti ma fréquence. Et cela m'a donné exactement ce que j'étais, plus de rareté, plus de peur, plus de lutte. Le livre m'a appris la loi immuable, vous n'attirez pas ce que vous voulez, attire ce qui vibre. Pour manifester l'abondance, vous devez devenir abondant, pas en nombre sur le compte bancaire, mais dans un état d'être. Sa fréquence doit émettre la prospérité, la gratitude, la certitude. Et l'émotion ? C'est le carburant de cette fréquence. Lorsque vous unissez une image mentale claire avec une émotion intense, joie, gratitude, conviction absolue, envoie un ordre à l'univers. Pas une demande timide, mais une commande vibrationnelle. Un exercice a transformé ma vie, chaque matin, je me suis assis pour voir. Mais pas seulement imaginer, sentait-il. J'ai vu un contrôle substantiel dans mes mains, plus que cela, j'ai vécu l'émotion de la recevoir, la joie radicale, la gratitude brûlant dans la poitrine, la paix de savoir que mes rêves se matérialisaient. Ma respiration a accéléré, mon corps réagissait. Les résultats ? Ma langue a changé. J'ai arrêté de parler de problèmes et j'ai commencé à parler de possibilités. Mon énergie a changé.
L'anxiété a cédé la place à des attentes confiantes. Et, comme si l'univers attendait. Par ce signal, les gens alignés avec ma nouvelle fréquence ont commencé à apparaître, mentors, partenaires, clients. Les opportunités qui étaient autrefois invisibles se sont distinguées comme des phares. L'univers, réalisant que j'étais déjà riche à l'intérieur, n'avait d'autre choix que de le refléter à l'extérieur. Il ne s'agit pas de prétendre le bonheur. Il s'agit d'ancrer un état de certitude et de gratitude si profond qu'il devient sa réalité de défaut. Votre esprit est un projecteur. Votre vie, l'écran. Que transmettez-vous? Rareté, peur, doute? Ou l'abondance, le pouvoir, la vision? Le choix vous appartient, et l'univers répond toujours. Pas avec des mots, mais avec la seule pièce qu'il reconnaît, vibration. L'avenir n'est pas construit avec l'espoir passif, il sculpte avec la mémoire d'une vie qui n'a pas encore vécu, mais qui se sent déjà comme réelle. Il ne s'agit pas d'imaginer, il s'agit de se souvenir. Fermez les yeux et pas seulement voir votre succès, ressentez le poids du trophée dans vos mains, écoutez l'écho des applaudissements comme s'ils avaient déjà retenti, respirez l'air de la liberté comme s'il vous appartenait. Votre subconscient ne fait pas de distinction entre une mémoire et une expérience vivante, et c'est exactement cette confusion sacrée que vous explorerez. Lorsque vous ressemblez à votre avenir à tous vos sens, vous plantez une graine neurologique si puissante que votre cerveau commence à travailler sur le contraire, au lieu de chercher la preuve que votre rêve est impossible, il semble le rendre réel. C'est comme si vous reveniez d'un voyage dans le temps avec la certitude que vous y étiez. Le doute disparaît parce que, à votre avis, cela s'est produit. La peur perd de la force parce que vous ne poursuivez plus un peut-être, vous revivez un déjà. C'est ainsi que j'ai brisé le cycle de rareté. J'ai arrêté de nourrir la mémoire du manque et j'ai commencé à se souvenir de l'abondance comme un fait accompli. L'anxiété s'est dissoute en gratitude, désespoir de certitude. La vie que j'ai aujourd'hui n'a pas été de chance, c'était un souvenir que j'ai cultivé avec une telle intensité que mon subconscient n'avait d'autre choix que de le transformer en matière. Maintenant, c'est à votre tour. Fermez les yeux et rappelez-vous. Comment ressentez-vous le corps lorsque vous faites enfin votre plus grand objectif? Quel est le son de votre voix en célébrant cette victoire? Quelle odeur, quelle texture, quelle émotion vous inonore en ce moment? Ne vous attendez pas à ce que l'avenir arrive. Créez-le d'abord dans votre esprit et la réalité se pliera pour vous accompagner. Chapitre 9, But en tant qu'aimant de richesse. Le code de réalité n'est pas seulement une question d'argent, il parle d'une richesse qui attire de l'argent. La véritable abondance n'est pas une destination, c'est la conséquence naturelle d'un objectif aligné. Pendant des années, j'ai poursuivi le succès en soi. Je voulais en avoir plus, mais je ne savais pas pourquoi. Et l'univers, dans sa sagesse implacable, m'a refusé, pas pour la cruauté, mais parce que je savais que je n'avais pas encore trouvé la cause derrière mon désir. Le livre m'a révélé une vérité inconfortable, l'argent est un effet, pas la cause. La cause est un objectif qui transcende l'ego. Lorsque votre vision n'est plus ce que je peux gagner et qu'elle devient comme je peux servir, votre énergie change. Vous n'êtes plus un mendiant d'opportunités et vous en devenez un canal. L'abondance ne coule pas chez ceux qui le veulent, mais pour ceux qui sont prêts à le distribuer. Ma passion pour l'écriture, par exemple, était initialement un refuge. J'ai écrit pour me libérer, pas pour libérer les autres. Mais quand j'ai changé mon objectif, quand j'ai commencé à utiliser mes mots pour guider, inspirer, augmenter, tout a changé. Le manuel que j'ai créé n'a pas seulement attiré de l'argent, attiré le sens. Personne, porte, synergie qu'aucun chèque ne pourrait acheter. Parce que l'univers ne récompense pas ceux qui s'accumulent, récompense ceux qui se développent. Son objectif n'a pas besoin d'être monumental. Cela pourrait-il être? Soyez le phare d'un enfant, d'un ami ou d'un étranger. Créez quelque chose qui facilite la vie de ceux qui viennent plus tard. Soyez juste présent d'une manière que le monde vous manque quand vous êtes. Ce qui compte, c'est qu'il vibre en vous. Lorsque vous trouvez cette fréquence, la richesse n'est plus un objectif et devient un outil. L'univers vous donne des ressources non pas comme un prix, mais comme du carburant pour votre mission. L'argent n'est donc plus un trophée, c'est l'énergie qui vous permet de continuer. Aujourd'hui, demandez-vous. Qu'est-ce qui me fait oublier le temps?
Comment puis-je transformer cette passion en service? Quel héritage dois-je quitter, en plus d'un compte bancaire? Lorsque vous trouverez ces réponses, vous aurez la clé d'une richesse qu'aucun marché peut d'évaluer. Et si cette vérité a résonné sur vous, laissez votre semblable, abonnez-vous et commentez, je suis aligné sur mon objectif. Votre énergie change déjà. Chapitre 10, la cohérence est votre limite. Le code de réalité n'a pas de secret, il a la loyauté. Loyauté envers votre propre parole, votre propre sentiment, votre propre action. Parce que voici la vérité brute, vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce qui est cohérent. J'étais un maître de l'auto-sabotage déguisé. Le matin, il a affirmé mon abondance, dans l'après-midi, il s'est plaint des prix. Il a dit qu'il voulait du succès, mais mes actions ont crié la peur. Mes paroles ont parlé de foi, mais mes émotions sentaient le doute. Et l'univers, face à cette cacophonie, a été paralysé. Pas pour la malveillance, mais pour la confusion, quelle version de moi devrait-il entendre? Le livre m'a appris que la cohérence est la langue de l'univers. Les pensées, les émotions, les mots et les actions doivent chanter la même chanson. Si vous visualisez la prospérité, mais que votre voix murmure « cela ne fonctionnera jamais », envoie un signal déchiré. S'il rêve de liberté, mais que ses choix le gardent coincé, il construit une réalité divisée. La cohérence est comme un orchestre. Vos pensées sont les violons, ils doivent toucher la mélodie de la certitude. Vos paroles sont les coups, ils devraient faire exploser la gratitude, pas les plaintes. Vos émotions sont les percussions, ils doivent frapper le rythme de la foi, pas la peur. Vos actions sont le chef d'orchestre, ils doivent aller au même côté. Lorsque tout est en phase, votre vibration devient irrésistible. L'univers ne résiste pas à un signe clair. Il obéit. Commencez par un diagnostic brutal. Mes pensées sont-elles aujourd'hui alignées sur la vie que je veux? Mes paroles construisent-elles ou détruisent-elles ma vision? Est-ce que mes actions m'approchent ou m'éloignent de mon avenir? Chaque fois qu'une pensée de doute survient, remplacez-la. Chaque fois qu'une plainte veut partir, avalez-la. Chaque fois que la paresse chuchotait, la gère avec action. Il ne s'agit pas de perfection, c'est une direction. La cohérence n'est pas un cadeau, c'est un choix quotidien. Lorsque vous dominez cela, ce n'est plus un rêveur. Il devient un architecte. Et l'univers, enfin, cesse d'être un lieu de hasard et devient son écran. Pour vous manifester, vous devez vibrer à la fréquence de l'abondance totale, comme si vous l'aviez déjà. La gratitude précoce n'est pas un exercice d'imagination, c'est un portail pour l'avenir que vous souhaitez créer. Fermez les yeux et pas seulement visualisez votre objectif, ressentez la gratitude comme si elle était déjà réelle. Merci pour la maison qui n'est pas encore la vôtre, pour l'entreprise qui n'a pas encore été publiée, pour la liberté financière qui n'est pas encore arrivée. Que cette gratitude soit si profonde que des larmes de joie coulent sur votre visage. Cette émotion est magique car elle envoie un message clair à votre subconscient, c'est déjà fait. Et le subconscient, qui ne distingue pas la réalité de l'imagination, accepte comme la vérité. L'univers, qui répond à ces vibrations, se déplace puis se déplace pour matérialiser la raison de cette gratitude. Les grands maîtres de la manifestation n'ont pas suggéré de gratitude, ils l'ont déclaré comme loi. Parce que la gratitude n'est pas un geste, c'est un état. Un état où l'abondance existe déjà, et la rareté n'a pas de place pour respirer. La gratitude précoce change son objectif, de « je manque » à « je suis reconnaissant pour ce qui est déjà en route ». Cet état d'esprit accélère non seulement la manifestation, mais remplit le processus de paix et de joie. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas à attendre que quelque chose soit heureux, il peut être heureux maintenant, et ce bonheur attirera plus de raisons pour le célébrer. Aujourd'hui, je vous défie, faire de la gratitude précoce un rituel quotidien. Avant de vous coucher, merci pour 3 choses que vous voulez manifester, comme si vous les aviez déjà. Au réveil, répétez le geste. Sentez l'émotion, la joie, la certitude. Vous activez l'aimant le plus puissant de l'univers, votre propre énergie. Chapitre 12, le miroir de l'être et le reflet de la richesse. Le code de réalité révèle une vérité inconfortable, son monde extérieur est un miroir parfait de son monde intérieur. La richesse n'est pas conquise, elle se reflète. Pendant des années,
ma vie a été un chaos, des finances désorganisées, des relations tendues, une santé fragile. J'ai blâmé les circonstances jusqu'à ce que je comprenne que le chaos était à moi. Mon esprit, plein de pensées contradictoires. Mes émotions, turbulentes. Ma conscience mal alignée. Le livre m'a mis au défi, arrête d'essayer de changer la réflexion. Changement qui le projette. La transformation la plus rapide ne vient pas de l'extérieur, vient de l'intérieur. Par la connaissance de soi, la méditation. Travail intérieur. Votre monde extérieur est un miroir, si vous voyez la rareté, c'est parce qu'une croyance de faille vous habite. Vous voyez l'échec, c'est parce que la peur de l'échec vous domine. Vous voyez un trouble, c'est parce que son essence est fragmentée. La solution n'est pas de combattre la réflexion, c'est de guérir qui le génère. Le livre m'a guidé pour une introspection brutale. Qui êtes-vous? Que croyez-vous de vous? Quelles émotions dictez-vous vos journées? En répondant honnêtement, j'ai découvert les croyances limitantes qui ont façonné ma réalité. Et quand je les ai vues, je pouvais les changer. J'ai utilisé la visualisation, les affirmations et la gratitude pour reprogrammer mon esprit. Comme mon intérieur était commandé, mon extérieur était aligné, des finances plus stables, des relations plus harmonieuses, une santé plus dynamique. Aujourd'hui, regardez le miroir de votre vie. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, ne désespérez pas. C'est juste une réflexion. Le changement n'est pas en combat, c'est à Sanar. Sanat Bhuno, remplacez les croyances, alignez la cohérence. Lorsque vous devenez la personne que vous voulez être, le miroir n'aura d'autre choix que de refléter cette transformation. Et la richesse, sous toutes ses formes, sera la conséquence naturelle de votre nouvel être. Chapitre 13, le rituel de la création. La création n'est pas un accident, c'est un rituel. Un acte d'intention sacrée qui vous relie à votre pouvoir créatif. Le code de réalité enseigne un rituel quotidien aussi simple que puissant, et qui, lorsqu'il est pratiqué avec la discipline, réécrit toute réalité. Avant cette connaissance, ma vie était une séquence d'événements aléatoires, je me suis réveillé sans but, travaillé sans passion, dormi avec anxiété. Mon monde reflétait ce chaos. Jusqu'à ce que je comprenne que j'avais besoin d'un rituel, un ancrage pour mon pouvoir. Le rituel est le suivant. 1. L'éveil conscient en train de vérifier le téléphone ou de penser à des problèmes, se silencie pendant 5 minutes. Connectez-vous au souffle. Merci pour la nouvelle journée. Cet acte de présence le prépare à créer, et non à réagir. 2. Visualisation créative, fermez les yeux et vivez votre vie idéale. Pas seulement le voir, ressentez l'odeur, le toucher, l'émotion. Vous enregistrez un souvenir de l'avenir. 3. L'affirmation du pouvoir, choisissez une phrase qui résonne, la richesse me coule facilement ou mon esprit est un aimant pour le succès. Répétez 10 fois, avec conviction. Vous reprogrammissez votre subconscient. 4. L'action inspirée, tout au long de la journée, observez les signes, une idée, un contact, une opportunité. Agir avec confiance. C'est l'action alignée sur l'univers. 5. La réflexion nocturne, avant de vous coucher, merci pour tout le bien qui s'est passé, pour le petit. Pardonne les erreurs. Cette fermeture prépare un nouveau cycle de création. Ce rituel n'est pas une obligation, c'est une libération. Un rappel que vous n'êtes pas un passager dans la vie, il est le conducteur. Chaque jour, vous choisissez, créer ou réagir. Et pendant que vous vous entraînez, votre réalité commence à s'incliner à votre intention. Adoptez ce rituel. Pas comme une tâche, mais comme un engagement sacré envers soi-même. Le moment d'honorer votre créateur intérieur et de se plaindre du pouvoir qui a toujours été le vôtre. Le vrai pouvoir ne consiste pas à contrôler ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais à maîtriser la façon dont vous y réagissez. Le code de réalité appelle cela le pouvoir de choix, le dernier refuge de votre liberté. Pendant des années, je me suis considérée comme une victime des circonstances. Si quelque chose se passait mal, c'était la faute de l'économie, du gouvernement, de la malchance. Jusqu'à ce que vous compreniez une vérité transformatrice, les événements sont neutres. Ils n'ont pas de sens intrinsèque, c'est l'émotion et la pensée que vous leur attribuez qui les définissent.
Le pouvoir de choix est la capacité de décider comment vous pensez et ressentez de toute situation, quel que soit ce qui se passe. Avez-vous perdu votre emploi? Le fait lui-même est neutre. Vous pouvez choisir de plonger dans la panique et le désespoir, ou vous pouvez choisir la paix et la certitude qu'une meilleure opportunité est déjà en route. La plupart des gens se rendent à la peur et à la négativité, permettant à l'extérieur de dicter leur état intérieur. Ainsi, ils deviennent esclaves de leur propre réalité. Mais le code de réalité révèle, le vrai maître n'est pas celui qui évite les tempêtes, mais celui qui apprend à les naviguer avec sérénité et conviction. Cette pratique de choix est la formation la plus avancée qui existe. Nécessite une conscience de soi radicale. Quand quelque chose sort de prévu, il s'arrête et demande, comment je veux ressentir à ce sujet? Qu'est-ce que cela me donne-t-il? Et puis, avec intention, vous choisissez. Je me souviens d'un jour où mon entreprise a subi une perte inattendue. Mon premier. L'impulsion héros était panique. Mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé, c'est une leçon. L'univers me montre une meilleure façon. J'ai choisi la paix au lieu de la peur, et c'est dans cet état que mon esprit s'est ouvert pour une solution que je n'aurais jamais vue si j'étais paralysé par le désespoir. Le pouvoir de choix est ce qui le sépare de la pâte. Alors que la plupart vivaient en réaction, vous, en tant que créateur conscient, vivez dans le choix. Vous comprenez que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe en vous, et puis votre pouvoir absolu réside. Aujourd'hui, je vous invite à vous plaindre de votre pouvoir de choix. Ne laissez pas les circonstances dicter votre état. Choisissez la paix au lieu du chaos, certitude au lieu de doute, gratitude au lieu de la plainte. Ce faisant, vous devenez un phare léger dans la tempête, et votre réalité reflète inévitablement la paix et la conviction que vous avez choisie. Chapitre 15, la synchronicité est votre boussole. Le code de réalité dévoile un principe puissant, lorsque vous êtes aligné sur votre objectif et votre vision, l'univers vous parle par synchronicité. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Ce sont ces événements inattendus qui viennent comme un murmure divin, vous êtes sur la bonne voie. Avant mon réveil, ma vie était une séquence d'événements aléatoires. Je n'ai pas vu de modèle, je n'ai pas vu de connexion. J'étais perdu. Jusqu'à ce que l'apprentissage de faire attention aux signes, pour voir l'univers non pas comme un adversaire, mais comme un allié qui me guide à travers des événements. La synchronicité n'est pas magique. C'est une loi. Lorsque votre esprit, vos émotions et vos actions sont en harmonie, votre vibration devient pure, votre conscience se développe, et dans cet état, vous voyez des connexions qui étaient autrefois invisibles. C'est comme si l'univers laissait des indices, un livre mentionné dans une conversation occasionnelle, une question qui suscite une idée révolutionnaire, une date qui ouvre des portes que vous ne connaissiez même pas. Ce ne sont pas des malades. Ce sont des synchronicités, l'univers confirmant que vous êtes dans le bon flux. La synchronicité est une boussole. Si vous les voyez souvent, c'est en route. S'ils disparaissent, c'est un signe pour arrêter, recalibrer et réaligner votre esprit, vos émotions et votre vision. Je me souviens quand, dans les premiers jours de mon réveil, je me demandais si j'étais sur la bonne voie. C'est alors que, sans aucune mention, une personne m'a parlé d'une entreprise parfaite pour ma vision. Une synchronicité si claire qu'elle a dissipé tous mes doutes. L'univers disait, oui. C'est le chemin. Aujourd'hui, je l'invite à voir l'univers comme un champ de possibilités plein de signaux. Faites attention aux synchronicités. Merci pour les coïncidences. Ayez confiance que l'univers vous parle toujours, guidant chaque étape. Et si cette vérité résonne avec vous, laissez votre semblable, abonnez-vous et partagez dans les commentaires, l'univers est ma boussole. Chapitre 16, l'abîme de la peur et le vol de foi. Le code de réalité nous confronte à la plus grande barrière à la manifestation, la peur. La peur est l'abîme qui nous sépare de nos rêves. Mais le livre nous apprend que ce n'est qu'une illusion, une projection du passé sur le futur. Et la seule façon de le transcender est avec le vol de foi. Pendant des années, j'ai vécu en otage pour craindre. Peur d'échouer. Peur de réussir. Peur du jugement des autres. Il était mon compagnon constant, me paralysant dans des cycles de doute. Jusqu'à comprendre que la peur n'est qu'une pensée, et, comme chaque pensée,
n'a que le pouvoir que vous vous donnez. La foi, en revanche, est la certitude des invisibles. C'est la conviction que votre vision se manifestera, quelles que soient les circonstances actuelles. Le vol de foi est un acte de courage, c'est pour agir, penser et ressentir de la certitude, même lorsque la peur murmure dans votre oreille. Le livre m'a guidé pour un exercice transformateur, j'ai énuméré mes plus grandes peurs, peur de tout perdre, peur de ne pas être suffisante, et pour chacune, j'ai créé une déclaration de foi. La peur de ne pas être suffisante a tourné « Je suis plus que suffisant pour réaliser mes rêves ». Cette pratique m'a révélé que la peur n'était pas un monstre, mais un mensonge qui pouvait être réécrit. Lorsque la peur a frappé à la porte, je l'ai reçue, je l'ai identifiée et je l'ai remplacée par ma déclaration. Et chaque fois qu'il a perdu de la force. La foi n'est pas la cécité. C'est la confiance dans l'univers et son propre pouvoir créatif. C'est la paix de savoir que quoi qu'il arrive, vous êtes sur la bonne voie, parce que vous êtes l'architecte de votre destin. Aujourd'hui, affrontez vos peurs. Nommez vos démons. Créez ensuite une déclaration de foi pour chacun. Ne laissez pas la paralysie de peur. Choisissez le vol de foi, et vous constaterez que l'abîme que je craignais n'était qu'une ombre. De l'autre côté, vos rêves vous attendent. Chapitre 17, Patience, l'heure de l'univers. Le code de réalité nous apprend que la patience n'est pas une inaction. C'est la confiance. Le livre The Flamme de l'époque de l'univers, l'intervalle sacré entre semer une croyance et récolter sa manifestation. La rareté est une illusion créée par l'impatience. Le code de réalité m'a révélé une vérité transformatrice, la manifestation n'est pas un acte de magie instantanée, mais un processus sacré comme la naissance d'une fleur. Vous ne plantez pas de graines aujourd'hui et vous obligez à vous brouiller demain. La graine a besoin de temps, d'eau, de lumière et de soins. L'impatience est la trahison de la foi. C'est comme si vous disiez à l'univers, « Je ne vous fais pas confiance. Je ne me fais pas confiance. » Et avec ce doute, vous étranglez le miracle même que vous essayez de créer. La patience, cependant, est la signature d'une foi inébranlable. Il s'agit de déclarer à l'univers, « Je sais que ma vision se matérialisera au moment exact. » Pendant ce temps, cultivez la gratitude, prendra des actions inspirées et vive le présent avec intensité. Le livre m'a conduit à un exercice puissant, je m'imaginais comme un fermier. J'ai planté ma vision avec émotion, je l'ai enveloppée de gratitude, je l'ai nourrie de déclarations et je l'ai protégée des mauvaises herbes de doute. Je ne m'observais pas quand. Je faisais confiance à comment et pourquoi. Et j'ai appris que le temps de l'univers n'est pas notre temps. Ce qui nous semble prendre, pour lui, c'est la période idéale pour aligner les circonstances, attirer les bonnes personnes et forger en vous la version capable de soutenir ce que vous voulez. La patience n'est pas la passivité, c'est une action consciente de la confiance. C'est l'art d'équilibrer l'être et de le faire, de tenir une vision de l'avenir comme vous vivez pleinement le maintenant. Dans cet équilibre réside la paix. Et là où il y a la paix, il y a du pouvoir. Aujourd'hui, je vous invite à cultiver cette patience. Ne frustrez pas si vos rêves ne poussent pas immédiatement. Continuez à planter. Gardez l'arrosage. Continuez à faire confiance. L'univers fonctionne pour vous, et votre récolte sera aussi abondante que le temps que vous vous avez donné à maturité. Chapitre 18, Le silence, la source de tout pouvoir. Le code de réalité dévoile un secret ancestral, le silence n'est pas l'absence de son, mais le berceau de toute création. Le livre l'appelle le silence de la manifestation, l'espace sacré où les désirs prennent forme avant qu'ils ne se réalisent. J'ai été noyé dans le bruit des pensées, la clameur des nouvelles, l'agitation du monde extérieur. Dans ce chaos, il était impossible d'entendre la voix la plus importante, celle de ma propre âme. Le livre m'a montré que le silence est l'outil le plus puissant de la manifestation. Ce n'est pas vide, c'est un pur potentiel. C'est le moment où vous vous déconnectez de l'extérieur pour vous reconnecter avec l'intérieur, où l'intuition parle, le flux d'idées inspirées et votre énergie s'alignent sur votre vision. Un exercice a tout changé, asseyez-vous en silence pendant 10 minutes par jour, en se concentrant uniquement sur la respiration, en observant les pensées sans les juger. Au début, mon esprit était un ouragan. Mais avec la pratique, les eaux se sont calmées.
Et en silence, j'ai entendu. J'ai entendu mon intuition me guider pour des choix qu'il ignorait autrefois. J'ai entendu mon cœur se souvenir de mon but. Et surtout, j'ai ressenti une paix qui ne dépendait de rien d'extérieur, la paix du Créateur qui sait que tout est déjà donné. Le silence de la manifestation est l'endroit où vous rechargez, réajustez et devenez un canal d'abondance. La richesse ne vous vient pas seulement, il vous traverse parce que vous êtes devenu une extension de la source elle-même. Aujourd'hui, je vous invite à trouver votre silence. Vous n'avez pas besoin d'un temple ou d'une montagne. Il est en vous, fermez les yeux, respirez et écoutez. Vous y découvrirez la source de tout votre pouvoir. Chapitre 19, le service, la loi secrète de l'abondance. Le code de réalité révèle une vérité révolutionnaire, la richesse n'est pas un jeu de victoire ou de perte. C'est un flux. Et le moyen le plus puissant de l'activer est par le service désintéressé. Je pensais que l'abondance était finie, que pour moi de prospérer, une autre devait perdre. Le livre m'a montré le contraire, l'univers est un système d'abondance infinie, et la richesse est née de la collaboration, pas de la compétition. Le service désintéressé, donner sans rien attendre en retour, est la clé. C'est utiliser vos cadeaux pour en élever d'autres, pour faire du monde le meilleur. Et ce faisant, vous devenez un aimant pour la prospérité. Un exercice a transformé ma vie, je me suis demandé comment puis-je servir aujourd'hui. J'ai commencé petit, en utilisant ma passion pour l'écriture pour inspirer d'autres personnes. Et, comme par magie, le flux de richesse s'est ouvert. Parce que l'abondance n'est pas une destination, c'est un mouvement. Pour le recevoir, vous devez d'abord être elle. Aujourd'hui, je vous invite à trouver votre façon de servir. Ne vous attendez pas à avoir grand-chose à donner. Donnez ce que vous avez, votre temps, vos connaissances, votre amour. Et vous verrez que l'univers, dans sa générosité infinie, vous renverra multiplié. Chapitre 20, Trust, le saut quantique de la foi. Le dernier secret du code de réalité est simple mais profond, confiance. Le livre l'appelle le saut de foi, l'acte de libérer le contrôle et de croire que l'univers conspire en sa faveur. J'étais un contrôleur. Si quelque chose ne sortait pas comme prévu, il me désespérait. Le livre m'a appris que la manifestation n'est pas une bataille, c'est une danse. Et en danse, vous ne forcez pas les étapes, vous coulez avec la musique. Faire confiance, c'est se rendre au rythme de l'univers, savoir que votre sagesse infinie vous mènera exactement où vous devez être. Un exercice m'a marqué, je m'imaginais dans un bateau au milieu de l'océan. Le bateau était ma vie, l'océan, l'univers. Au début, il a pagayé contre les vagues, épuisé. Jusqu'à ce que je laisse sortir la rangée. Et à ce moment-là, j'ai compris, les chaînes savaient déjà le chemin. Ma seule tâche était laisser les chaînes me prendre. Et c'est dans cette reddition que je ressentais une paix qui ne s'explique pas, profonde, ancestrale, comme si l'univers chuchotant, vous avez toujours été en sécurité ici. La confiance n'est pas une inertie, c'est un geste de souveraineté. C'est la certitude inébranlable que l'univers n'est pas un vide indifférent, mais un champ fertile de possibilités, et vous êtes une partie intrinsèque de ce tissu sacré. C'est la tranquillité de savoir que, quelles que soient les tempêtes, vous n'avez jamais été à l'écart, parce que le chemin est vous. Aujourd'hui, je vous invite à sauter. Pas un saut aveugle, mais un saut conscient, libérez les rênes du contrôle illusoire. Permettez-vous de croire que l'univers conspire à votre avantage, non pas par hasard, mais par conception. Et quand vous faites cela, quelque chose de magique se produira, la vie ne sera plus une guerre et se révélera comme une chorégraphie divine. Dans cette danse, vos rêves ne sont pas des objectifs lointains, ce sont des étapes naturelles d'une symphonie qui joue déjà. La manifestation n'est donc plus un mystère et devient aussi inévitable que la gravité. L'éveil de l'architecte. Nous avons atteint la fin de cette voie, ou plutôt, au début de tout. Vous avez constaté que la richesse, le succès et la plénitude ne sont pas des récompenses externes à conquérir, mais des révélations de ce qui existe déjà en vous. Il a appris que son esprit n'est pas seulement un organe, mais l'épicentre de son pouvoir. Ses pensées sont des graines qui germent les réalités, leurs émotions sont l'engrais qui les fait s'épanouir et leurs croyances sont les clés qui déverrouillent les portes que vous ne connaissiez même pas. Maintenant, vous savez, vous êtes l'architecte de votre propre vie.
plus un spectateur, mais le créateur des plans de son avenir, conçu avec une vision cristalline, nourri par la première gratitude et livré à une plus grande intelligence qui vous soutient. Cette connaissance est dangereuse. Parce qu'une fois que vous l'absorbez, il n'y a pas de retour. Vous ne pouvez plus blâmer le sort, les circonstances ou autres. Vous devenez le propriétaire absolu de votre chemin, et avec ce pouvoir vient une responsabilité qui n'admet pas les excuses, agir. Fermez ce livre, mais ne fermez pas votre esprit. Revenez aux chapitres qui ont résisté à vous plus profondément. Répétez les exercices qui ont des étincelles éclairées dans votre âme. Et surtout, ne permettez pas au bruit du monde de cracher la voix de votre créateur intérieur, celui qui sait toujours de quoi vous êtes capable. Si ces connaissances vous ont résongé, laissez-le développer, partagez, commentez, signez pour continuer à nourrir cette conscience. Et ressentez l'appel, rejoignez-nous en tant que membres. Ensemble, nous construisons un monde où la manifestation n'est pas un secret ésotérique, mais la science mentale que tout le monde domine, parce que tous, sans exception, sont nés pour être des architectes de la réalité elle-même. La prochaine fois que vous regardez le monde, vous ne verrez pas un endroit régi par le hasard. Vous verrez un miroir. Et dans ce miroir, vous reconnaîtrez la figure la plus puissante, vous, le sculpteur de vos jours, le peintre de vos émotions, l'architecte de votre destin. Gardez ce mantra comme phare. Mon esprit est l'épicentre de M. Richesse. Répétez-le jusqu'à ce que vous deveniez votre fréquence cardiaque. Sentez-le jusqu'à ce que ce soit votre souffle. Vivez-le jusqu'à ce que l'abondance ne soit plus une aspiration, mais la seule réalité que vous connaissez. Parce que maintenant, vous savez, l'univers vous nie tout. Il s'attend à ce que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment.